Shalom, shalom, peuple de Dieu Tout-Puissant. Merci pour être encore au rendez-vous. Vous qui étiez bénis la fois passée, je crois que vous avez parlé à vos frères, à vos sœurs, de pouvoir participer ensemble. Que le nom de notre Dieu Jéhovah soit béni et d'être ensemble. N'oubliez pas ce que nous nous sommes convenus d'avoir un carnet où nous avons mis notre étiquette « École de vrais adorateurs ». Comme ça, vous voyez comment je ne suis pas habitué à parler comme ça. Si vous regardez notre mission que nous faisons dans 70 minutes pour la transformation, là c'est l'agitation, là c'est la force, la puissance. Ici c'est la même puissance, mais qui est posée parce que nous enseignons. Nous enseignons, et voilà pourquoi même la voix doit être bien dosée pour pouvoir transmettre, non dans la rapidité. Quand il y a l'onction, que la pression vient, je cherche de me contenir. Et même l'espace que nous avons n'est pas tellement large, mais même mes mouvements sont limités. Ce n'est pas que... je peux aussi m'agiter comme je peux, mais le problème que je veux que tout ce que nous disons soit bien posé, et c'est ce qui est l'essentiel. Donc, je dirais tout d'abord merci d'avoir confiance en nous. Si vous retournez encore en ce lieu pour partager ensemble avec nous, ça veut dire que vous avez confiance en nous. Nous passons à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous venons encore à toi. C'est à ces moments précieux, ces moments délicieux, ces moments, Seigneur, de gloire que tu nous as permis de parler de toi, Seigneur, de lever ton Saint-Nom, de lever ta parole, qui est élevée au-dessus de toutes choses, de toute puissance. Père, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation, que nous puissions comprendre les profondeurs, Seigneur, de ces sujets que nous parlons d'adoration. Car toi, tu manges l'adoration, tu vis dans l'adoration. Seigneur, l'adoration, c'est ton environnement. L'adoration, c'est toi. Et nous voulons te connaître pour mieux t'adorer. Voilà pourquoi nous te demandons par ton Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce qu'on n'a pas compris. Aide-nous à pénétrer dans ces lieux qui a été déjà ouverts, le Shekinah qui a été déjà exposé. Mais nous avons du mal encore à retrouver ces chemins où ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus ni ailleurs, mais c'est au-dedans de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous te demandons, cher Saint-Esprit, touche nos cœurs. Au nom de Jésus, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos cœurs spirituels s'ouvrent, que tout ce qui est de spirituel s'ouvre en nous en ce moment. À toi la gloire, mais ce qui n'est pas de Dieu, soit ôté maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs qui êtes connectés pour la première fois dans ce genre d'enseignement, peut-être vous avez été invités, mais nous sommes persuadés que, en tout cas, nous ne passerons pas notre temps inutilement. Au contraire, nous passons un temps qui est très, très béni. Gloire à Dieu. La fois passée, nous avons parlé de cette introduction et nous avons notre sujet, notre verset de base. Nous pouvons les répéter 1000 fois, 1 million de fois, peu importe, mais notre sujet de base, notre verset de base pour ce cours se trouve dans Jean chapitre 4 et dans le verset 23. Mais nous avons commencé à lire de 22 à 24. Notre verset, c'est le verset 23 et 24. Nous lisons de 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Remarquez le verset 4, il dit « il faut ». Donc ce n'est pas optionnel, je peux. Non, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Au fait, je vais quand même... comment dirais-je, prendre la queue de ce qu'on a parlé, là où nous sommes arrêtés la fois passée, et puis continuer ce qu'on peut dire aujourd'hui. Vous savez, la télévision, ce n'est pas facile. Nous bénissons le chemin de l'Éternel qui nous aide pour transmettre ce message, que Dieu se souvienne d'eux. Mais ici, le problème est que quand nous avons parlé de cette femme qui nous représente, donc nous avons dit que les adorateurs ne sont pas parfaits. Mais les adorateurs font des efforts, à l'aide du Saint-Esprit, ils vont de progrès en progrès, de succès en succès, de transformation en transformation. Nous avons vu cette femme qui est notre image. La Bible dit que dès que Jésus a dit ces choses, quand les disciples sont arrivés, la Bible dit, et la femme
verset 27. Là-dessus, non, pardon, verset 25, la femme dit, je sais que le Messie doit venir. Voilà. C'est la femme, après que je dirai, verset 24, Dieu est esprit, la femme dit, verset 25, la femme lui dit, je sais que. Donc cette femme savait. Et c'était tellement clair dans ses pensées. C'était tellement clair dans son âme. Et c'est tellement clair à tel point que cela a poussé une soif, une faim et une expectative. Donc cette femme a dit que je sais que le Messie doit venir. Et elle ne dit pas que le Messie viendra. Et si je sais que le Messie doit. Donc le Messie est obligé. D'une façon ou d'une autre, c'est incontournable. Donc sa foi était une foi ferme. Elle savait, elle croyait à ce qu'elle savait. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Et puis elle ne s'arrête pas là. Elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Cette femme, voyez, oh quelle richesse. Cette femme ne connaissait pas seulement que le Messie doit venir. Mais elle savait quelque chose en plus de cela. Elle dira, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ, avec beaucoup de précision. Écoutez, lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'image en Israël que tout Israël connaissait le Seigneur. Nous avons cette image. Mais c'est faux et archi faux. Que ce soit de nos temps, que ce soit dans les temps anciens. Parce que la preuve en est que plusieurs d'entre eux étaient dans, comment dirais-je, dans l'occultisme, plusieurs étaient dans l'idolâtrie, donc ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, à Baal Péor, tous ces genres de choses. Donc ne pensez pas qu'en Israël, tout le monde connaissait Dieu. Non. Ne pensez pas cela. Donc ça, ce sont des images que nous avons lorsque nous sommes à l'extérieur d'Israël. Mais lorsque vous allez en Israël, vous pouvez être scandalisés, chers amis. Vous pouvez être scandalisés. Les noms qu'ils n'aiment même pas beaucoup, c'est les noms de Jésus. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de Juifs. Ils m'ont dit, écoute, ne me parle pas de ces noms-là, parce que c'est ces noms-là qui nous ont amené beaucoup de problèmes. Vous vous rendez compte? J'avais l'impression, quand j'arrivais en Israël, de voir tout le monde spirituel. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, cette femme, et en plus de cela, la position géographique de cette femme, si c'était à Jérusalem, en Judée, on pouvait comprendre. Si c'était, je ne sais pas, qu'elle était de la tribu de Benjamin, on pouvait comprendre. Non, elle était de Samarie. Et surtout là où il y avait le méli-mélo de toute l'idolâtrie possible qui pouvait être. Mais néanmoins, tous ces idoles, cette dame avait une information, mais cette information n'est pas restée seulement au niveau de l'information. Cette information est restée dans le niveau de la foi. Parce qu'elle dit, ce prophète doit venir. Il doit venir. Donc il savait sans doute, elle savait sans doute que le Messie doit venir. Donc elle savait cela. Et je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ loin. Donc elle avait cela. Et non seulement cela, elle dit que quand elle sera venue, il nous annoncera toutes choses. Elle nous annoncera toutes choses. Elle était à l'attente de ce grand Messie. Chers amis, il y a beaucoup de personnes que nous pointons de doigts qui ne connaissent rien. Mais vous ne pouvez pas savoir, peut-être, ils connaissent plus que nous. Je disais dans le premier cours, dans cette introduction que nous avons faite, le fait d'être ici ne me donne pas, comment dirais-je, à penser que je suis plus que vous. Non, 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 non. Ça, c'est dans le monde. Mais dans le Seigneur, moi et vous, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Alors, combien de fois, nous qui sommes ici, nous prêchons, nous pouvons penser que nous sommes meilleurs qu'eux, mais peut-être dans la salle, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Et cela se fait beaucoup. Je suis pasteur, mais je peux voir beaucoup de gens qui ont fait des études plus que moi. Ils sont devenus des docteurs. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un a excellé dans un domaine. Donc, il y a des gens comme ces femmes ici, qu'on peut penser sont des riens. Ils sont des riens, ce sont des personnes comme ça. Une fois, je peux ouvrir une parenthèse d'une vision, un homme de Dieu qui a raconté cette vision, qu'il était dans l'église, et pendant un temps intense d'adoration, de louange, c'était le moment d'adoration, il a vu le Seigneur venir
dans l'ensemble. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il avait 2 couronnes. Une couronne qui était très grande, très jolie, ornée de toutes pièces de pierres précieuses. Et l'autre était petite. Alors, et en voyant ce genre de choses, le pasteur regardait. Et le Seigneur Jésus venait et regardait dans la salle à qui donner. Et il vient, il dépose sur la tête du pasteur la petite couronne. Alors le pasteur était curieux de savoir la grande couronne, où ira-t-elle? Le Seigneur va au fond de la salle. Et elle a déposé cette couronne sur la tête d'une vieille dame qui était au fond de la salle. Une dame effacée. Une dame, devant l'église, ne faisait même pas attention. Écoute, le vrai adorateur, il ne cherchait pas à se faire voir. Ce n'est pas le fait de passer devant, de chanter. Ce n'est pas le fait de passer devant, de conduire le culte, de faire la modération. Ce n'est pas le fait de passer devant, de prophétiser. Ce n'est pas le fait. Non, un vrai adorateur, il veut plaire à son Dieu à partir de son profondeur de lui-même. Et même avant de venir dans le culte, il a déjà son culte personnel à elle-même ou à lui-même. Ce n'est pas dans le culte qu'il va épater les gens avec des mots et des phrases qu'il a mémorisé pendant toute la nuit et pour venir les bombarder dans l'église. Non, ce n'est pas ça. Parce que toutes nos belles paroles sont bien, les gens sont émerveillés, sont époustouflés, les gens sont comment, avec des points d'interrogation, mais combien ils prient. Non, ce n'est pas ça. Les vrais adorateurs ne cherchent pas à épater ni ses frères, ni ses sœurs. Ils ne cherchent pas à épater les gens, mais ils cherchent à toucher le cœur de Dieu, le cœur du Père. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas de se faire voir. Donc, quand le culte finit, le pasteur va trouver maintenant cette vieille dame. Il dit, mais comment se fait-il que moi je vis la vision? Le Seigneur est venu, il m'a donné la petite couronne, mais toi, la grande couronne, qu'est-ce que toi tu fais plus que moi? Mais je ne comprends pas pourquoi. Qui es-tu? Et cette vieille dame, après un moment d'insistance du pasteur, de son pasteur, elle a dit, cher pasteur, oui, il y a, je ne sais pas ce que toi tu as vu, mais, et c'est vrai qu'il y a un problème, dans le sens que, pas un problème dans le sens que, ça faisait combien d'années, le Seigneur lui avait apparu, il a dit, écoute, toi, je te donne une mission. Et cette mission, c'est quoi? Tu vas seulement prier et jeûner pour ton pasteur. Seulement prier et jeûner. Tu ne feras plus autre prière pour personne d'autre, mais seulement pour ton pasteur. Elle a eu à cœur cela. Donc tous les mouvements, tous les déplacements, les miracles que Dieu faisait, cette dame, cette vieille dame, c'est elle qui payait les prix. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoutait pas les prières du pasteur. Il écoutait, mais c'est cette femme-là qui pliait ses genoux, selon l'ordonnance du Seigneur, selon la recommandation du roi des rois. Donc elle pliait le genou pour prier pour son pasteur. Mais personne dans la salle ne connaissait. Voilà, c'est que quand les gens nous congratulent, qu'ils arrivent à taper les mains, à battre les mains, à nous élever, c'est ça notre récompense. Et ça, c'est limite là. Mais lorsque personne ne sait ce que tu fais, derrière les rideaux, et ce que tu fais, tu le fais d'un bon cœur, Dieu qui est dans le secret te le rendra. Donc le vrai adorateur ne cherche pas à faire des mouvements de façon à attirer l'attention des gens. Il y a des gens, lorsqu'ils donnent des dîmes, ils veulent que tout le monde sache. S'il te donne à manger, tout le monde doit savoir qu'il t'a donné à manger. Il te prête la voiture, c'est lui-même ou elle-même qui te dit, prends ma voiture, prends ma voiture. Après, derrière, il dit n'importe quoi, ma voiture comme ça. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pas ça. Dieu veut que lorsque tu fais quelque chose, tu le fais de tout cœur et tu es content parce que c'est lui qui te l'a donné. Alors, et la femme a dit ça. Là, le monsieur a compris. Ah, donc je comprends maintenant. Mais alors, c'était une femme effacée. Donc, ne jugeons pas les gens selon les apparences. Dans nos églises, il y a des personnes que nous négligeons. Or, c'est eux qui sont la force de l'église. C'est eux. La personne peut-être que nous voulons mettre à la porte, peut-être c'est la personne là. Parce qu'il y a une foule. La foule, c'est toujours comme ça. La foule pousse les gens à décider ou à pousser peut-être les personnes qui sont justes, les personnes qui peuvent faire quelque chose. Mais après la foule, qu'est-ce qu'ils font? Crucifiez-les. Crucifiez-les. Donc, le vrai adorateur ne se trouve jamais dans la foule. Un vrai adorateur ne se trouvera, on ne le trouvera jamais dans la foule. Parce qu'un vrai adorateur est habitué à écouter non les on oui, les on dit, il est habitué à écouter
il sait qu'il a des oreilles exercées, la langue exercée, des oreilles ouvertes comme les oreilles des disciples, que chaque matin le Seigneur parle. Donc il est attentif, attentive. Alors ici nous voyons, voilà, il dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus dit, je le suis, moi qui te les parle. Donc, depuis son début de ministère, jusqu'à ce jour, ici le Seigneur n'a parlé ni en parabole. Il n'est pas allé dans 4 chemins. Droit dans le vide, elle déclare à une païenne, il déclare à une pécheresse, il déclare ouvertement à une pécheresse, une prostituée, il déclare, je le suis, moi qui te parle. Il se révèle non par une vision, mais face à face, comme on dit à l'ingala, fara fara. À quel genre de personne? Une personne qui, en flagrant de lit, on peut dire, une personne qui en live avait un homme à la maison. Pendant que Jésus parlait avec lui, il y avait l'homme à la maison qui l'attendait, le mari de quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur n'a pas pris cas, n'a pas fait cas de cette femme-là. Oh Seigneur, donne-nous les vrais adorateurs, savoir ce cœur-là, de ne pas considérer les péchés de personne, mais de lutter pour que ces péchés de personne se transforment en vie de sanctification, en vie de sainteté. Et que ces mêmes personnes, demain et après-demain, deviennent des serviteurs et des servantes puissants qui honorent ton nom. Et la Bible dit, là-dessus, les disciples arrivaient et qu'est-ce qui s'est passé? Le disciple fut étonné de ce qu'il parlait avec une femme, verset 27. Toutefois, aucun dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'elle m'a répondu. Parce qu'il dit que je sais que le jour où le Messie viendra, celui qu'on appelle Christ, il nous dira tout. Donc il va dire tout. Ça veut dire qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Elle a rencontré l'homme de sa réponse. Elle a rencontré l'homme qui a étanché sa soif. Elle a rencontré l'homme qui a ôté toute la faim de ce monde. La preuve en est que Jésus dira, les jours où celui qui boit de cette eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. La preuve en est que cette femme, après avoir écouté la parole de Dieu, après que Jésus l'a dit que c'est moi qui suis le Christ, qui était la question de cette femme, à la recherche profonde et cachée de cette dame, la Bible dit, elle laissa sa cruche. Ça veut dire quoi? Cette parole que le Seigneur a dit, si tu reçois ma parole, si tu reçois mon esprit, il va combler tous les trous qui te poussent à aller chercher chez les hommes une certaine, c'est pas euphorie, une certaine plaisir, un certain plaisir. Lorsque tu rencontres vraiment le Seigneur, si tu es vraiment un vrai adorateur, les adorateurs ce ne sont pas les chantres. Si tu es vraiment un vrai adorateur et que tu vivais dans le péché, le jour où tu acceptes le Seigneur, écoute, toutes ces choses, tu ne feras aucune thérapie. Tu ne feras aucune thérapie, ma soeur, mon frère. Tout ce désir obscur, tous ces désirs puantes, tous ces désirs qui pétillantes dans ta vie et qui sont en ébullition, vont s'éteindre et se calmer. Parce que c'est lui qui comble nos vides. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes font le péché, tombent dans le péché? Non parce qu'ils aiment le péché, mais parce qu'il y a un vide en eux. Et ce vide, ils les cherchent à les combler. Ils cherchent un homme, ça ne marche pas. Ils cherchent la drogue, ça ne marche pas. Ils cherchent le voyage, ça ne marche pas. Il y a toujours un vide, mais ce vide, c'est la forme de Dieu. Le jour que Dieu va rentrer, c'est fini. Cette femme a expérimenté ce que le Seigneur Jésus-Christ le dira. Si moi je te donne l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Et tu ne viendras plus ici puiser de l'eau. Elle a laissé sa cruche. Alors qu'elle était venue prendre de l'eau, elle est retournée dans la ville. En rentrant dans la ville, la Bible dit que quand elle est rentrée, elle a crié. Donc elle a exposé, elle a
prophétisé, elle a évangélisé en disant sans honte, ni peur, ni vergogne, comme on dit, c'est pas donc honte, sans honte. Je dis mais non, je n'ai pas peur de l'évangile. C'est la puissance de quiconque croit. Oh, il y a des gens qui cherchent la puissance. Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, je veux la puissance. Mais si tu as déjà l'évangile en toi, l'évangile c'est Christ crucifié. Crucifié pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Si tu as l'évangile, tu as la puissance en toi. Et l'évangile, c'est la puissance de quiconque croit. Et elle n'avait plus honte. C'est elle qui a évangélé. Tous les villages venaient à cause du témoignage d'une seule dame dont on vient de connaître sa vie. D'un moment à l'autre, d'une minute à l'autre, sa vie transformée. Sa vie a été totalement et complètement transformée. C'est l'image de vrais adorateurs. Lorsque tu es parmi les adorateurs, nous allons, vous savez, toutes ces choses que je vous suis en train de donner, ce sont des sujets que nous allons développer un après l'autre. Mais je vous donne juste le goût dans ce deuxième leçon, de voir clairement d'où ça vient, cette parole de l'adoration, notre base de ce qu'on fera pour l'école de vrais adorateurs. Donc, c'est important de voir cette femme, parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans cette femme. Tous les villages, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si nous voyons tous ceux qui ont fait l'évangélisation. Oui, Pierre, après le baptême du Saint-Esprit, il a été conduit à, comment dirais-je, à plus de 300, 3000, 5000. Mais ici, cette dame, si on cherchait une dame parfaite comme ça, combien ils ont gagné? Mais cette dame, elle a gagné tout son village. Donc, Dieu connaissait le cœur de cette dame. Si je lui parle de son péché, il accepte ça, je lui pardonne. C'est elle qui sera mon serviteur. Laisse-moi te dire, pour parler de Jésus, tu dois être un vrai adorateur. Un vrai adorateur, ce n'est pas l'étiquette d'évangéliste. Un vrai adorateur, c'est celui qui a le cœur pour les autres. Celui qui pense aux autres. Celui qui ne retient pas la vérité pour lui-même. Celui qui ne retient pas le salut pour lui-même. Celui qui a reçu gratuitement et qui libère aussi gratuitement. Donc ça, c'était vraiment important que nous puissions quand même aller les finir. Et tous les hommes, tous les pays sont là et sont venus. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ces temps, les disciples le pressaient de manger, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient, et verset, je saute à cause verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. C'est ce qu'elle était dans son cœur. Le jour où le Messie viendra, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Elle était devant ce qu'elle attendait. Elle ne pouvait plus retenir ce qu'elle entendait. Elle partageait à d'autres. Le vrai adorateur, ce n'est pas seulement ceux qui viennent le dimanche pour prier et puis s'en va comme ça. Mais ce sont des gens, de personnes qui, après l'église, sont en train de parler de Jésus, sont en train de partager cet amour avec d'autres, sont en train de partager. Ils ne sont pas là dans le commérage, ils ne sont pas là de parler n'importe quoi, mais ils parlent tout le temps de leur Seigneur. Écoutez, lorsque tu es tombé amoureux de quelqu'un, donc je pense qu'il faut que les gens qui sont tout autour de toi puissent fermer les oreilles, parce que tu vas continuellement parler de cette personne. Or, l'adoration, c'est l'amour. Nous en reviendrons parce qu'il est super, nous allons toucher à cela. Il dit que plusieurs Samaritains de cette ville 39 crurent en Jésus-Christ à cause de ces déclarations formelles de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, et ils le prièrent de rester auprès d'eux, il resta là 2 jours. Jésus reste en Samarie 2 jours à cause de cette femme. À cause de cette femme. Écoutez, tous à midi étaient dans leur maison. Si cette femme n'avait pas rencontré le Seigneur, personne de ce village serait sauvé. Et à cause de cette... Jésus est demeuré 2 jours en Samarie, à cause de cette femme. Et puis la Bible dit, aussi quand les Samaritains virent trouver Jésus, il les prit de rester auprès et resta 2 jours. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Écoutez, ici,
les Samaritains, plusieurs Samaritains, crurent à cause de cette formelle. Maintenant, quand ils entendirent Jésus, un beaucoup plus grand nombre, encore plus maintenant. Donc, cette femme, avec le Seigneur Jésus, ont gagné des âmes. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, donc de Jésus. 42. Et il disait à la femme, maintenant écoutez, hein, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ces gens viennent, ils disent, écoute, donc après avoir reçu le salut, ils ont compris que Jésus était le sauveur du monde. Pendant que à Jérusalem, je ne sais pas, partout dans toute l'Israël, les gens ne croyaient même pas. À Nazareth, n'en parlons même pas. Ici, ils disent à la femme, ce n'est pas à cause de toi. Ça, c'est le manque de reconnaissance. Ce n'est pas à cause de toi que nous avons crié. Vous savez pourquoi? Parce que il connaissait l'identité de cette femme. Donc, et connaissant l'identité de cette femme, on peut dire que les gens ont peur. On ne sait jamais, on n'est pas sûr de lui. Lorsque ton père est sorcier, ton père est ivrogne, ta mère est ivrogne, je ne sais pas quoi, écoute, tu ne peux pas avoir honte de le présenter comme père ou mère. C'est ton père, c'est ta mère, que ce soit ta mère spirituelle, ton père spirituel. S'il est tombé, c'est lui qui est tombé. Si elle est tombée, c'est elle qui est tombée. Continue à reconnaître que c'est ton père spirituel. Et dans la vie courante, comme aujourd'hui, nous avons des pères adoptifs. Reconnais cela. Parce que ici, la Bible dit qu'ils ont rejeté cette femme d'une façon ou d'une autre. Disant, ce n'est pas à cause de ta parole. Mais est-ce que c'était important? Non. Les vrais adorateurs sont des gens qui ont de cœur reconnaissant. Laisse-moi te dire, toi qui es parmi les vrais adorateurs. Parce qu'un vrai adorateur, c'est celui qui est soumis aux autorités que Dieu a établies. Un vrai adorateur, c'est celui qui, malgré la souffrance, il expose à Dieu son cas. Il n'est pas là pour murmurer ni causer les divisions dans l'église où il fréquente. Un vrai adorateur, c'est celui qui reconnaît, quel que soit le moyen où il est venu dans le monde, il reconnaît que ça c'est ma mère, ça c'est mon père. Et puis le reste, ce n'est pas mon problème, Dieu seul sait. Vous n'avez jamais vu? Les parents ont été pauvres, d'une pauvreté qu'on ne peut pas expliquer, même exprimer. Mais l'enfant est devenu millionnaire. Je connais un grand homme de Dieu, le docteur Creflo. Quand il raconte son histoire, comment il a grandi dans les ghettos. Mais aujourd'hui, il est compté parmi les millionnaires. Il y a beaucoup de personnes. Ça veut dire quoi? Ton passé ne déterminera jamais ton présent, ni ton futur. Et Dieu lui-même ne va jamais fouiller dans ton passé pour déterminer ton futur. Non. Il sait que ton passé, tu ne peux rien faire pour ton passé. Moi-même, les bêtises, les erreurs, les manquements que je fais dans le passé, je ne peux plus rien faire parce que ce sont des choses qui sont classées dans le passé. Donc, je peux faire quelque chose pour mon présent et préparer mon futur. Mais pour mon passé, je ne peux rien faire. Il ne peut que laver, purifier, mais pardonner. D'accord, c'était là. Alors aujourd'hui, nous allons introduire la définition. Ça, c'était juste pour nous aider à conclure la lecture de cette base de ce que nous avons comme notre cours. Mais aujourd'hui, nous allons quand même passer à la définition de l'adoration. J'ai ici beaucoup de définitions, mais je vais prendre 1, 2, 3, 4 et 5 et machin. Écoutez, c'est que je n'ai pas voulu prendre l'adoration par rapport à la définition de nos dictionnaires bibliques. Parce que, de toute façon, les dictionnaires bibliques connaissent déjà de quoi on parle de spiritualité qui est positive, donc ils nous donnent ce qui est clair. Mais je te curieux et amené à aller considérer le dictionnaire mondain. Ça veut dire que de voir ce que les gens du monde parlent de l'adoration. Et j'aime bien consulter cela. Pourquoi? Parce que c'est là où nous pouvons voir que c'est Dieu qui détient toutes choses. Et ce qu'eux, ils expliquent, nous le connaissons, mais d'une façon spirituelle. Écoutez ce qu'ils disent. Qu'est-ce que cela veut dire adoration? Adorer, donc l'adoration qui vient du verbe transitif, qui est, donc, première définition.
Adorer, dans ce verbe adorer, il veut dire rendre un culte à Dieu. Donc quand nous parlons de l'école de vrais adorateurs, dans l'école de ceux qui rend un culte à Dieu. Alors, ça c'est le premier. Deuxième, adorer, ça veut dire témoigner un respect excessif. Témoigner un respect excessif. Imaginez-vous ce genre de définition. Il dit témoigner un respect excessif. De vrais adorateurs, c'est ceux qui témoignent un respect excessif vis-à-vis de leur Dieu, vis-à-vis du sujet de leur adoration. Mais lorsqu'on considère ces genres de choses dans nos églises, pendant nos temps de louange d'adoration, ou dans nos cultes personnels, est-ce que réellement nous avons nous témoignons vraiment un respect excessif? Est-ce que nous le rendons vraiment un culte? Et troisième définition, il dit, c'est aimer avec passion. Écoutez, aimer avec passion. Aimons-nous réellement Dieu avec passion? Si nous aimons Dieu avec passion, nous ne dormirons jamais sans parler à ces dieux. Nous ne nous réveillons jamais sans parler avec Dieu. Lorsque tu aimes quelqu'un avec passion, tu vas désirer d'être des heures et des heures. Tu perds dans la conversation, tu es perdu, tu es là, tu es en train de voler, de voltiger, tu es en train comment dirais-je, tu es sur la planète Terre, mais c'est comme si tu es déjà à Mars, c'est comme si tu es, c'est pas, en Pluton, mais or tu es là. Parce que tu aimes tellement la personne, tu désires la contempler, la voir, l'écouter, les côtoyer, être avec 2 heures et des heures, tu ne te fatigues pas, parce que tu l'aimes. Tu dis aimer avec passion. Adorer veut dire aimer avec passion. Et nous avons une autre définition. Aimer avec passion. Donc, maintenant, si nous passons à l'adoration, ça c'était le verbe adorer. L'adoration maintenant, c'est l'acte de vénérer une divinité. Parce que là, nous avons défini seulement le verbe. Maintenant, nous allons maintenant dans l'adoration. Parce que nous sommes là pour l'école de vrais adorateurs. Mais l'adoration en soi, c'est l'acte de vénérer une divinité. Ça, c'est selon le dictionnaire. Acte de vénérer une divinité en se prosternant ou en étant à genoux devant cette divinité ou tout ce qui les représente. Acte de vénérer une divinité en se prosternant ou en étant à genoux devant cette divinité ou tout ce qui le représente. Au fait, il fait la conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire adoration? Grand, ça c'est le deuxième point dans l'adoration. Ça veut dire tout simplement grand amour. Alors, restons maintenant dans l'adoration. Lorsque nous sommes dans cette école-là, mon souci a toujours été, je dis Seigneur, permets-nous un jour de faire un culte où nous exploitons ensemble ce mot adoration et nous les pratiquions ensemble comme cela doit être. Je me suis posé mille et une questions, je dis mais si les grands hommes de Dieu que Dieu a élevés dans le monde entier faisaient cela, ils pouvaient amener tout le monde, des gens dans la vraie adoration. Aucune part dans la Bible que vous entendez le mot adoration, si vous voyez, si vous faites les recherches, vous allez remarquer, toutes les fois qu'il y avait adoration, était automatiquement et obligatoirement, d'une façon peut-être inconsciente de la personne, accompagné avec l'acte de la prosternation, où la personne était à genoux, mais jamais quelqu'un adorait Dieu, ou lorsqu'il recevait la vision, la révélation, était debout devant le roi, devant celui qui est assis sur le trône. Non, je n'ai jamais vu ça. Lorsque Dieu a commencé à parler à mon cœur par rapport à l'adoration, que je dis, Seigneur, fais-moi grâce,
Parce qu'à force d'entrer dans beaucoup de choses, ce côté, nous n'avons pas pris le temps de l'instaurer et de le faire. Mais Dieu seul sait, il connaît toutes choses. Donc, vous allez voir, je vais donner un exemple. Il y a un homme qui a, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, qui a la révélation qui dit, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, pour l'adorer lui seul, l'adorer. Un jour, j'étais dans une église et je voyais. Je me dis, les gens chantent, mais ils n'adorent pas. Parce que celui qui chante en adorant est différent de celui qui adore en chantant. Parce que celui qui chante en adorant, il peut se limiter en chant. Mais celui qui adore en chantant, ça veut dire que c'est lui qui rentre dans les chansons et qui rentre dans le cœur et la présence de ce qu'il est en train de faire. Comment dans ta bouche tu dis, à jamais il sera? Oui, d'accord. L'agneau qui est assis sur le trône. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Cela n'était pas dans mes notes. Alors on peut voir rapidement. Dans Apocalypse, chapitre 4. Rapidement, Seigneur, aide-nous. Cela n'était pas dans mes notes. Je pense que j'arriverai à couvrir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sinon, on va doucement, on n'est pas pressé. J'ai une Bible nouvelle que je viens d'acheter. Donc, écoutez ce que, en tout cas, dans toute son intégrité, dans toute sa... je vais lire ça. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. On parlait d'ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Les adorateurs connaissent ce qui va arriver dans la suite. Parce qu'ils font partie de oint, du Christ. Aussitôt, je fis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Oh, come on. Et des sardoines. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quelle description, quelle beauté. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards, assis revêtis de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Le verset là, c'est ce que Daniel avait vu. Il avait vu les trônes, mais les trônes étaient vides. Mais maintenant, Jean voit les trônes occupés. Et occupés avec des personnes de 24 vieillards et qui avaient des couronnes d'or. Écoutez, ces 24 vieillards ne représentent pas Israël. Ces 24 vieillards représentent l'épouse de Christ. Pourquoi nous connaissons l'épouse de Christ? Parce qu'ils ont des couronnes. C'est l'épouse de Christ. Ils ont des couronnes. C'est seulement à l'épouse que les couronnes ont été promises. Ce n'est pas à Israël. Ce n'est pas au monde. C'est seulement à l'épouse. C'est là que nous comprenons. C'est l'épouse. Oh, je commence à expliquer des choses. Non, nous ne sommes pas dans l'Apocalypse. Aide-moi, Saint-Esprit. Il dit ici, 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont le Saint-Esprit de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu de devant et de derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants, verset 8, ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Oh, je préférerais que, après cela, que Maman Mimicha puisse me mettre cette partie-là, si elle peut le retrouver, de mon album. Avant de commencer mon album, je le fais en français. Et après avoir fini, je le fais en italien. Parce que c'est très capital, c'est prophétique ce que j'avais fait dans mon CD, dans mon deuxième album. Il dit, quand les êtres vivants, et les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards, c'est l'épouse de Christ, se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent leurs couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as été créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quelle gloire! Et remarquez la description de ce qui se passe dans le ciel, de ce qui se passe au trône de celui que nous adorons. Est-ce que nous pouvons avoir, que Dieu nous aide, chers adorateurs, de vrais adorateurs, que Dieu nous aide à chaque fois que nous l'adorons, que ce soit dans notre culte personnel, que ce soit dans les assemblées où nous nous réunissons, que Dieu, à partir de maintenant, toi et moi, qui nous aide par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir ces trônes devant nous. Les problèmes quand nous adorons, nous ne voyons pas les trônes, nous voyons les personnes à côté de nous. Nous ne voyons pas les trônes, nous voyons nos situations. Mais lorsque quelqu'un adore, et puis il chante, ça veut dire qu'il voit ce trône-là. Il voit ce trône, il voit ce trône. Il est là, il voit tout ce qui se passe. Et la Bible dit qu'ils jetèrent leurs couronnes. Ils étaient à genoux, à plat ventre. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Il y a des places peut-être que je ne connais pas toute la Bible. Donc je connais en partie le peu que le Seigneur m'a donné. Mais chaque fois que je vois ces mots adorés, est toujours lié avec prosterné, est toujours lié avec les gens qui étaient à plat ventre, à genoux. Mais où est parti? Où est parti cela? L'Église a perdu, chers amis, le vrai adorateur que vous êtes et que nous sommes, que nous cherchons à l'être. Et non, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour que nous puissions influencer, impacter le monde. Retournons à la vraie adoration, qui n'est pas l'expression seulement de nos chants, mais qui est tout d'abord l'expression de notre cœur. Parce que l'adoration, ce qui est le fond qui est important, aussi ce qui est extérieur. Écoutez, c'est très très capital. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous aurons des difficultés dans tout ce que nous allons faire. Donc, retournons à la vraie adoration. Donc, c'était défini ici. Je continue l'adoration rapidement. Il dit, hommage qu'on rend à un Dieu par des actes religieux. Le culte maintenant. Parce qu'avant, nous avons dit, rendre un culte à Dieu. Maintenant, il faut définir le culte, parce que tout le monde ne connaît pas le culte. Qu'est-ce que le culte? C'est l'hommage qu'on rend à un Dieu par des actes religieux, par analogie. Ça veut dire que si tu dis je rends culte à Dieu, ça veut dire que tu dois avoir des actes religieux. Les actes religieux, c'est ce qu'on appelle de la prosternation, c'est ce qu'on parle d'être à genoux, c'est ce qu'on parle d'adorer avec tous nos corps, de louer, des danses, de tout ce qu'on peut. Mais où sont partis ceux-là? L'Église a perdu leur vraie adoration. Nous sommes devenus des spécialistes, comme je disais tantôt. On chante ces chants, je réfléchis, mais vous avez les gens qui ont le main dans les poches. Donc ça veut dire qu'ils chantent la chanson, mais il est à l'extérieur de la chanson. Il adore Dieu, mais il est en dehors de l'adoration. Donc c'est ça, chers amis. Il dit, hommage qu'on rend à un Dieu par des actes religieux. Si je rends un culte à Dieu, ça veut dire quoi? Je dois avoir des actes. Et il dit, par analogue, la vénération profonde, c'est l'admiration passionnée. Donc tu es en train d'admirer. Vous savez l'adoration, nous connaissons l'adoration à ce niveau-là. Mais il y a des niveaux d'adoration que nous ne connaissons pas, c'est la contemplation. Ça, on arrivera, la contemplation. Admiration passionnée. Et maintenant, vénérer, ça c'est une autre définition de l'adoration. Une définition veut dire que la vénération profonde, c'est l'adoration. Ou l'admiration passionnée.
tu admires, mais avec passion. Tu scrutes pas à pas, mot à mot, virgule avec virgule. Après, il dit vénérer, c'est quoi? Parce que vénérer, même moi-même, ce n'est pas facile d'accéder, c'est là. Donc, nous sommes dans la même barque. Vénérer, il dit porter honneur aux choses saintes. Combien parmi nous, dans l'air culte personnel, dans nos églises, combien de personnes ne portent pas honneur aux choses saintes? Vous voyez quelqu'un qui marche sur les chaises. Il est dans le temple de Dieu, là où c'est consacré pour adorer Dieu. Il mange les chewing-gums, il prend les chewing-gums, il met sous la table à siège. Ça veut dire qu'il vient là, il jette des bouteilles partout. Donc ça veut dire, il s'en fout même des protocoles. Comment il dit, vénérer, ça veut dire porter honneur aux choses saintes. Si vous rentrez dans ces gens-là qui adorent les idoles, vous allez voir comment ils savent ces choses. Ils rentrent, ils enlèvent déjà les chaussures, ils respectent, il y a les silences. Nous insultons d'autres églises, nous disons qu'ils n'ont pas l'esprit. Mais rentrez dans ces églises, vous ne verrez jamais les enfants courir, vous ne verrez jamais les enfants faire n'importe quoi. Mais seulement chez nous, il y a l'esprit en abondance. Vous allez voir, il n'y a pas le respect de porter honneur aux choses saintes. Et porter un profond respect à certaines personne, ça veut dire à Dieu. Rapidement, je vais, parce que le temps commence à arriver à la fin. Bon, maintenant, prosterner, c'est quoi? Prosterner, une définition, c'est là. C'est de prosterner, l'acte de s'abaisser. Ça veut dire abaisser jusqu'à terre en signe de respect. C'est ça, cette adoration que l'Église n'a plus aujourd'hui de nos jours. Abaisser, s'abaisser jusqu'à terre en signe de respect. Quand je m'abaisse jusqu'à terre, que ce soit genou, que ce soit à plat ventre, c'est en signe de respect. Ce n'est pas parce que quoi que ce soit. Il dit c'est tendre à terre. Ça veut dire prosterner, ça veut dire c'est tendre à terre. C'est plier, c'est jeter par terre. En signe de vénération. Donc on a dit d'honorer les choses saintes ou de soumission, s'abaisser. Et ça veut dire prosterner, ça veut dire encore profondément s'incliner à terre. Profondément. Alors, je vais rapidement, nous sommes presque à la fin. Il dit adoration, c'est quoi? C'est acte. Maintenant, je fais la liaison de tout. Je prie ce mot, j'ai mis. Ça veut dire pour moi, j'ai fait sortir maintenant cette définition. Adoration, ça veut dire acte d'honorer les saintes, les choses, la divinité, en se prosternant, s'étendant par terre, se pliant, se jetant par terre, profondément incliné par terre ou à genoux, devant cette divinité ou tout ce qui les représente. Tout ce qui les représente. Tout ce qui est dans ces lieux où on l'adore. Ça veut dire que je n'adore pas ces choses, mais je respecte, j'honore. Que Dieu soit glorifié. Notre temps est arrivé. Aujourd'hui, nous avons parlé de la définition. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons, comme d'habitude, à notre chère maman Mimicha de nous balancer une petite chanson. Permets-nous de passer une ou 2 minutes, maman Mimicha, et que nous puissions quand même remercier ce Dieu. Je ne parle pas encore, mais nous allons remercier pour cette opportunité. Ô éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit béni encore aujourd'hui. Tu nous fais voir la définition. Et c'est une définition de ces gens qui les font, mais pour leurs idoles. Mais toi, tu nous as permis aujourd'hui de comprendre avec cette lumière du Saint-Esprit qu'est-ce que la vraie adoration que l'Église a perdue. Et nous avons vu les trônes de Dieu, ces trônes glorieux, et tout ce qui se passe autour. Et la Bible dit les 24 vieillards. Le temps est arrivé quand Jean a vu, parce que tu as dit à Daniel, seule la vision, car ce n'était pas encore le temps n'était pas encore arrivé. Mais à Jean, tu as ouvert les yeux, tu as dit maintenant, c'est clair. Les sièges, les 24 sièges ont été occupés. Et ces personnes de vieillards avaient la couronne d'or. Et ils ont jeté leur couronne. Seigneur, aide-nous à retourner à la vraie adoration. Qui n'est pas seulement nos bouches, mais que nos actes puissent accompagner. Parce que lorsque j'aime une personne, je dois me déplacer pour habiter avec cette personne. Merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ce monsieur et ces dames qui écoutent cette CD. Là où tu es dans la voiture, partout où tu peux être dans l'avion, que Dieu te bénisse et t'ouvre grandement les yeux. Ce que tu as appris aujourd'hui, passe-les à d'autres personnes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Excusez-nous si on avait passé quand même quelques minutes. Et nous allons nous voir dans la prochaine émission. Amen.